Je m'appelle Dong Chang, donc j'ai appris le français depuis 30 ans. Et je pense qu'apprendre une langue, c'est pour toujours s'en servir. Et s'en servir, c'est pour justement jouer le rôle du passeur. Pour un Français, quand il voit cette œuvre, ils auraient pensé que c'est une œuvre entièrement chinoise. Et pour un Chinois, ils auraient pensé aussi que c'est une œuvre entièrement chinoise. Eh bien non, parce que le contenu est un poème de Charles Baudelaire. Il n'y a pas plus français que ce poème, qui est un poème sur le vin en plus, qui est aussi une fierté de la France. Et j'ai traduit ce poème en chinois, d'abord en chinois moderne, et en plus, je l'ai adapté en chinois ancien pour que, justement, il y a un style. J'ai aidé à monter une maison d'édition qui s'appelle Bleu de Chine, qui a publié beaucoup d'auteurs chinois qui ont été refusés par les grandes maisons d'édition de l'époque. J'ai écrit beaucoup de livres sur la France et j'ai écrit à la fois des livres scientifiques très pointus, par exemple des études sur le symbolisme qui est un grand courant parce qu'il y a un courant chinois qui a succédé au courant français. Mais j'ai écrit aussi des choses de grand public où j'ai parlé de la France et j'ai écrit même une histoire de la littérature française pour les étudiants et pour les grands publics. Évidemment, en dehors de mes propres écritures, de mes calligraphies, moi aussi je suis un traducteur de grande activité. J'ai traduit une trentaine de livres dans les deux sens. Et la traduction pour moi c'est quelque chose de très important parce que c'est le seul moyen de faire passer justement des penseurs, des auteurs d'importance, pour faire passer la culture de l'autre. J'ai traduit beaucoup d'auteurs français, des grands auteurs comme André Breton, comme Milan Kundera qui s'est exprimé aussi en français, etc., etc. Pour justement encourager ce travail de traduction, j'ai monté un prix de traduction avec l'ambassade de France en Chine. Je suis un des initiateurs, je suis le président de jury du prix Foulet et chaque année on récompense un auteur français traduit par un traducteur chinois qui est, disons, d'importance. Une œuvre importante traduite par un traducteur de qualité qui offre un produit culturel de qualité aux lecteurs chinois. Mais pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est que la langue est vivante, parce que la langue est parlée et utilisée par les gens. Donc il faut faire rencontrer des gens. Donc j'essaie de faire venir les auteurs importants ou de participer à des débats très importants ou parfois d'animer des débats importants avec des auteurs français ou des Chinois ou constituer des dialogues entre des Français et des Chinois ou parfois je suis moi-même conférencier ou parfois je suis tout simplement animateur ou interprète. Je pense que le vrai travail d'un francophone chinois, c'est ça, c'est-à-dire d'aider à toutes les communications à s'établir. Grande médaille de la francophonie, Monsieur Dong Chang, à l'Université de Pékin. Dans mes activités d'écrivain, d'artiste, de conférencier, d'éditeur et de traducteur, eh bien, j'essaye justement de valoriser de façon maximale la francophonie et utiliser cette capacité linguistique à valoriser la culture française et la culture chinoise. Et je pense que pour moi, c'est une belle vocation et c'est une, si je veux dire, c'est une mission qui m'est presque maintenant imposée et je ne peux que continuer à travailler dans ce sens.